Il y a quelque chose que vous devez savoir, et peut-être que vous ne pourrez plus jamais vivre de la même manière après l'avoir entendu. Quelque chose qui a opéré dans les coulisses de votre vie avec une précision invisible, façonnant vos journées, déterminant vos expériences, attirant vos souffrances et définissant les limites de votre liberté. Et le plus cruel, c'est que vous ne l'avez jamais remarqué, car la véritable prison n'a pas de barreaux, elle a des reflets. Et le plus perfide de ces reflets est celui que vous avez juré être vous-même. Imaginez deux personnes, même âge, même formation. Elles ont grandi dans le même quartier, fréquenté les mêmes écoles, vécu sous le même ciel. Mais alors que l'une semble avancer avec le vent en poupe, comme si la vie lui murmurait des opportunités à l'oreille, l'autre porte le poids d'une existence qui refuse de s'écouler. Tout n'est que résistance, pénurie, répétition d'anciennes frustrations. Connaissez-vous cette sensation? Celle de nager à contre-courant, contre un courant invisible qui semble se moquer de vos efforts silencieux? Non. La réponse ne réside pas dans la chance, le destin, les contacts, l'éducation ou les stratégies. Elle ne réside même pas dans les attitudes ou les talents. La réponse se trouve à un niveau plus subtil, plus profond, plus choquant. Elle se trouve dans l'univers invisible que chacune de ces personnes porte en elle. Elle se trouve dans la structure de réalité que chacune projette, sans même le savoir, comme un hologramme qui se solidifie dans la vie. Elle se trouve dans le miroir. Georges Gurdjieff disait que l'homme ordinaire n'a pas de véritable unité intérieure, qu'il vit fragmenté comme une marionnette tirée par de multiples forces qu'il ne reconnaît même pas. Ce qu'il appelait le sommeil de la conscience est l'état dans lequel la plupart d'entre nous existons, regardant vers l'extérieur et appelant réalité ce qui, au fond, n'est que le reflet de notre inconscience. Se réveiller, c'est voir que le monde ne vous arrive pas. Le monde vient de vous, et c'est là que tout commence à se déstabiliser. Car peut-être que ce que vous appelez réalité n'est qu'un écho de votre image de soi la plus inconsciente. Peut-être que vous ne vivez pas dans le monde, mais seulement dans le miroir que vous avez vous-même dressé. Un miroir silencieux, qui ne ment pas, qui ne juge pas. Il reflète simplement, avec une précision chirurgicale, ce que vous croyez être, ce que vous croyez mériter, ce que vous croyez possible. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes entrent dans une pièce et, sans effort, deviennent le centre gravitationnel de l'environnement, alors que d'autres, malgré tous leurs efforts, semblent disparaître sous le poids de leur propre invisibilité? Comment certains semblent avoir une sorte de pacte secret avec l'abondance, tandis que d'autres passent leur vie à essayer, et tout leur échappe entre les doigts. Ce n'est pas une question de charisme, ce n'est pas une question de talent, c'est une question de fréquence. C'est l'image que vous projetez silencieusement dans le miroir de la réalité. C'est le théâtre intérieur que vous jouez chaque jour sans vous en rendre compte, et que l'univers ne fait que reproduire comme un miroir parfait, sans jamais éditer, sans jamais corriger, sans jamais donner son avis. Ce miroir est devant vous en ce moment. Ce n'est pas celui de votre salle de bain, ni la caméra frontale de votre téléphone portable. C'est le miroir de la vie. Et il vous dit, soyez qui vous êtes, et je serai le monde qui vous répondra. Mais qu'avez-vous projeté? Quelles croyances ont structuré l'image que vous offrez au reflet? Car tout ce que vous appelez ma vie n'est peut-être que le reflet de ce que vous n'avez jamais eu le courage de transformer. Gurdjieff nous incitait à prendre conscience de cette vérité déconcertante. Nous vivons comme des automates jusqu'au moment où nous décidons d'observer l'observateur. Celui que vous croyez être n'est peut-être rien de plus qu'un collage de voix, de traumatismes, de conditionnements, de répétitions. Et tant que vous ne romprez pas avec cette identification aveugle, le miroir continuera à refléter plus de la même chose. Plus de pénurie, plus de lutte, plus de solitude. Mais il y a un point de basculement, et il commence par une décision, cesser d'essayer de changer le reflet. Car toucher le miroir ne change pas l'image. Le toucher doit se faire sur celui qui projette. Il ne s'agit pas de changer de carrière, de déménager, de changer de relation.
Il s'agit de changer de fréquence, de changer d'image interne, de changer d'état d'être. Et ici, je vous demande, avec toute la profondeur que ce moment comporte, avez-vous le courage de regarder le miroir de votre vie maintenant et de reconnaître que tout ce qu'il montre a été créé par vous? Êtes-vous prêt à accepter que le miroir n'est pas responsable, qu'il ne fait que remplir son rôle, qu'il est trop loyal pour vous mentir? Car si vous êtes capable d'affronter cette vérité sans détourner les yeux, alors peut-être, juste peut-être, êtes-vous prêt à traverser le miroir. Mais qu'y a-t-il de l'autre côté? C'est la question que peu osent poser, et encore moins ont le courage d'y répondre. Vous êtes-vous déjà retrouvé devant le miroir de la vie en vous demandant « Où ai-je fait erreur ?» Avez-vous déjà regardé votre histoire avec le sentiment amer que tout aurait pu être différent si seulement une chose avait changé? Si vous aviez dit oui à ce moment-là, si vous n'aviez pas fait autant confiance, si vous aviez commencé plus tôt, si vous aviez davantage cru en vous. Mais le temps a passé, les saisons ont changé et vous êtes resté là à essayer de comprendre pourquoi, malgré tous vos efforts, la vie continue de vous renvoyer toujours le même reflet, les mêmes douleurs sous des habits différents, les mêmes manques avec des noms différents, les mêmes silences au moment où vous aviez le plus besoin de réponses. Il est facile de tomber dans le piège de penser que le problème vient de l'extérieur, du gouvernement, de l'économie, de l'autre, du hasard. Et pendant un certain temps, cette croyance semble même tout justifier. Elle semble même nous protéger d'une douleur plus grande, celle d'assumer que c'est nous qui avons façonné, sans le savoir, le reflet qui nous hante aujourd'hui. Et ce n'est pas une faute, c'est un pouvoir mal utilisé. Le reflet de la vie ne ment pas, mais il ne juge pas non plus. Il reproduit simplement, avec une précision brutale, l'image intérieure que vous projetez, même si vous ne vous en rendez pas compte. Et si l'image est fragmentée, blessée, confuse, le reflet sera un écho fidèle de cette confusion. Pensez à une femme de 47 ans. Elle s'appelle Claudia. Elle a toujours été dévouée, attentionnée, elle a vécu pour les autres, elle a travaillé pendant des années au même endroit sans jamais se plaindre. Elle a renoncé à ses rêves en silence parce qu'elle pensait que ce n'était pas possible, que ce n'était pas pour elle. Elle s'est mariée, a élevé ses enfants, a porté le monde sur ses épaules du mieux qu'elle pouvait. Mais aujourd'hui, en 2025, ses enfants ont quitté la maison, son mari ne la voit plus, son travail l'a rejetée. Et elle se regarde dans le miroir avec le sentiment d'être invisible, comme si tout ce qu'elle avait construit s'était évaporé. Comme si elle-même était devenue une ombre d'elle-même. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que la vie ne fait que refléter l'image qu'elle a accepté de porter pendant des années. Celle qu'elle n'avait pas d'importance, celle qu'elle était un soutien, mais jamais une protagoniste. Cette image silencieuse, jamais remise en question, a tout façonné. Ou bien penser à un homme appelé Sergio, 59 ans. Il a travaillé dur toute sa vie. Il a appris à ses enfants à ne dépendre de personne. Il n'a jamais demandé d'aide. Il était le premier à arriver et le dernier à partir. Il a pris sa retraite l'année dernière et depuis, il a l'impression d'avoir perdu pied. Il ne dort pas bien, il ne voit plus de raison d'être. Sa femme essaie de l'aider, mais il ne l'écoute pas. Il a appris qu'un homme fort ne faiblit pas, mais aujourd'hui, le miroir de la réalité lui renvoie un vide qu'il ne peut plus ignorer. Car l'image qu'il a projetée pendant des décennies était celle d'une personne qui ne vaut que parce qu'elle produit. Et maintenant qu'il ne produit plus, il se sent sans valeur. Peut-être vous reconnaissez-vous en partie dans ces histoires. Peut-être avez-vous ressenti cela dans votre corps ces derniers mois. Une agitation dans votre poitrine, le sentiment que quelque chose de très profond doit changer, mais vous ne savez pas encore par où commencer. La vérité est que tant que nous essaierons de changer le reflet, nous continuerons à être frustrés. C'est comme essayer de nettoyer le miroir en pensant que la saleté se trouve dessus, alors qu'en réalité, elle se trouve sur le verre de la lentille à travers laquelle nous voyons le monde. Vous pouvez changer de maison, de ville, de religion, de profession. Vous pouvez effacer votre passé des réseaux sociaux et repartir de zéro. Mais si l'image intérieure n'est pas revue, repensée, reconstruite,
le miroir renverra toujours le même signal, les mêmes douleurs, les mêmes cycles. Vous avez déjà tout essayé, n'est-ce pas? Vous avez suivi des cours, écouté des conseils, lu des livres de développement personnel, suivi des méthodes. Mais au fond, vous continuez à voir le même paysage, la même fatigue dissimulée, la même voix qui dit « Avec moi, les choses sont toujours plus difficiles. Je donne le meilleur de moi-même et je ne reçois jamais la même chose en retour. Je dois tenir bon. Il est déjà trop tard pour moi. » Ces voix sont comme des programmations invisibles. Elles ne crient pas, elles murmurent. Et c'est pourquoi elles sont si dangereuses, car elles se déguisent en vérité. Et le miroir répond, obéissant. Georges Gurdjieff affirmait qu'il faut mourir à l'ancien moi si l'on veut naître à la liberté. Et que la plupart des gens vivent comme des copies de copies, esclaves d'automatismes qu'ils ont hérités sans les remettre en question. Il appelait cela le sommeil de l'être. Et peut-être que votre angoisse n'est pas un problème, mais un signe que vous êtes en train de vous réveiller, que l'image projetée ne vous représente plus, que le reflet vous dérange parce qu'il ne vous reflète plus vraiment. Et ce malaise, aussi douloureux soit-il, est un cadeau. Car il vous place devant un choix que seuls ceux qui sont éveillés ont le privilège de faire. Continuez à essayer de changer le reflet, ou enfin toucher l'image qui le projette. Non pas avec culpabilité, mais avec conscience, non pas avec colère, mais avec amour. Amour pour soi-même, amour pour la vérité, amour pour ce qui peut encore être vécu si vous avez le courage de devenir quelqu'un d'autre. La question qui reste alors est simple et brutale. Allez-vous continuer à vous modeler pour vous adapter à un ancien reflet? Ou aurez-vous le courage de briser ce miroir et de commencer à vous voir avec des yeux clairs, vos yeux et non ceux que vous avez hérités? La vie vous observe en silence, le miroir attend. Quelle image allez-vous projeter maintenant? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes, même après que tout est mal tourné, semblent se relever avec une force invisible, tandis que d'autres, même avec tout en leur faveur, vivent comme si elles portaient des chaînes aux pieds? Avez-vous déjà remarqué comment certains schémas semblent se répéter dans votre vie, comme si un scénario silencieux était suivi sans votre consentement? Le plus troublant est peut-être de constater que la réalité qui vous entoure, avec tous ses détails, vos réussites, vos échecs, vos affections et vos absences, n'est rien d'autre que le reflet fidèle de la fréquence que vous émettez actuellement. Et il n'y a aucun moyen d'y échapper. Vous pouvez toujours essayer. Vous pouvez blâmer la crise, votre ex-mari, votre patron toxique, le temps perdu, les traumatismes de votre enfance, votre santé fragile. Et tout cela a sa vérité, sa douleur, son poids. Mais le miroir de la réalité ne fonctionne pas par compassion. Il fonctionne par cohérence. Il ne juge pas ce que vous méritez. Il ne fait que refléter ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Georges Gurdjieff disait que le monde est tel qu'il est parce que l'homme est tel qu'il est. La réalité extérieure est le reflet exact du désordre ou de l'harmonie intérieure que nous portons en nous. Et ce n'est pas métaphorique, c'est structurel. Vous croyez que la vie est difficile? Elle le sera. Vous croyez que vous n'êtes jamais choisi? La vie vous laissera pour compte. Vous vous considérez comme quelqu'un d'oublié, d'invisible, d'indigne d'amour? Préparez-vous. Le miroir vous répondra par plus d'oubli, plus d'invisibilité, plus de rejet. Non par méchanceté, mais par fidélité. Le monde est un miroir qui ne sait pas mentir. Il reflète ce que vous offrez, pas ce que vous désirez. Et c'est peut-être là la blessure la plus difficile à affronter. La constatation que, à de nombreux moments de votre vie, vous avez été l'architecte du vide qui vous a tant blessé. Mais si tout cela est vrai, que faire de cette vérité? Comment ne pas sombrer dans la culpabilité ou le désespoir? Comment briser ce cycle? Avez-vous déjà essayé de changer les résultats autour de vous? Avez-vous déjà cherché à changer votre situation financière, votre relation, votre corps, votre maison, votre cercle d'amis? Et pourtant, avez-vous senti que quelque chose de fondamental restait identique, immuable, silencieusement intact? C'est la preuve que vous essayez de toucher le reflet. Comme je l'ai dit dans la partie précédente, c'est comme essayer de changer une photo en cassant le verre du cadre.
Le reflet est un effet. Le point de transformation se trouve dans la cause. Et la cause, c'est vous. Mais pas le vous qui apparaît sur les réseaux sociaux, ni celui qui répond « tout va bien » quand quelqu'un vous demande comment vous allez. La cause, c'est le vous le plus profond, celui qui n'apparaît que dans le silence, celui qui parle à son oreiller à 2 heures du matin, celui qui vit plein de peurs inavouables et de désirs qu'il n'ose pas admettre. C'est cet être, et non le personnage, qui projette son image dans le miroir de la vie. Et là, je vous demande, vous êtes-vous déjà vu tel que vous êtes vraiment? Vous êtes-vous déjà regardé sans les récits que vous utilisez pour vous protéger? Vous êtes-vous déjà permis d'écouter ce que votre reflet essaie de vous dire depuis des années? Dans les commentaires, racontez quelle a été la douleur la plus récurrente de votre vie, celle qui semble revenir sous de nouvelles formes, mais toujours avec la même essence. Je veux le savoir. Et plus que cela, je veux que vous voyiez de vos propres yeux que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Parfois, tout ce dont nous avons besoin pour amorcer un véritable changement, c'est de voir clairement. Arrêtez de fuir. Acceptez qu'il n'y a plus de sens à répéter. Et ce moment d'acceptation est toujours brutal, mais aussi sacré, car c'est là que commence la transformation. Vous vivez peut-être en ce moment même dans un état de pénurie. Pas seulement d'argent, mais aussi d'affection, de reconnaissance, de sens. Et la tendance est de chercher davantage, de courir après, de suivre des cours, de faire du réseautage, de suivre une thérapie. Et tout cela est valable. Mais si votre identité profonde reste celle de quelqu'un qui ne mérite pas, n'y arrive pas, échoue toujours, alors le miroir répétera le message, quels que soient les efforts que vous déployez. Pouvez-vous sentir le poids de cette révélation? Et pouvez-vous également percevoir le pouvoir qu'elle recèle? Si le reflet dépend de l'image, alors en changeant l'image, on change le reflet. Mais ce changement n'est pas cosmétique. Il ne s'agit pas d'affirmer « je suis prospère » alors que vous vous sentez brisé à l'intérieur. Il ne s'agit pas de répéter des mantras sans changer la racine. Il s'agit de reprogrammer votre identité à partir d'une décision interne, profonde et constante. Une décision d'abandonner l'ancienne image, même si elle a été votre refuge pendant des décennies. Gurdjieff nous mettait en garde contre cela avec des mots tranchants. L'esclavage de l'homme est particulièrement évident dans le fait qu'il ne peut même pas maintenir un effort conscient prolongé. Et c'est là le point essentiel. Le changement d'identité exige un effort conscient. Il exige une fidélité au nouvel être, même lorsque rien autour de vous ne le confirme. Et c'est précisément là que la plupart des gens abandonnent. Alors voici une provocation. Et si le miroir ne changeait que lorsque vous cessiez de lui demander confirmation? Et si la réalité ne se transformait que lorsque vous choisissiez d'être qui vous voulez être, même si le monde entier continue de vous traiter comme celui que vous étiez? Réfléchissez-y et dites-moi dans les commentaires, quel reflet êtes-vous prêt à abandonner aujourd'hui? La réponse peut faire mal, mais elle peut aussi être le début de votre liberté. Saviez-vous que le cœur humain émet un champ électromagnétique jusqu'à 60 fois plus puissant que celui du cerveau? Et que ce champ vibre silencieusement, influençant la matière, l'environnement et même les autres personnes autour de vous. Les scientifiques du HeartMath Institute ont découvert que nos émotions, en particulier celles qui sont profondes et chroniques, ne restent pas enfermées en nous. Elles deviennent des fréquences, elles deviennent un champ, elles deviennent une réalité tangible. Et le plus troublant, ce champ ne se contente pas de réagir, il façonne. Imaginez alors ce qui se passe lorsque vous passez des années à émettre une fréquence de culpabilité, ou de peur, ou d'inadéquation. Le miroir de la réalité, ce champ vibratoire vivant et conscient que Gurdjieff appellerait le théâtre de la manifestation, ne fait que répondre à la musique que vous jouez en vous. Et la réalité commence à danser au rythme de cette mélodie. Si votre vibration est dissonante, brisée, basée sur le déni de soi ou la pénurie, le monde vous renvoie la même chose, non pas par punition, mais par harmonisation. Vous trouvez peut-être cela trop spirituel. Mais demandez-vous, pourquoi alors pouvez-vous sentir l'ambiance avant même que quelqu'un ne dise un mot?
Pourquoi, en entrant dans une pièce, est-il parfois possible de percevoir s'il y a eu une dispute, de la tristesse, de la joie ou de la peur, même sans signe visible? Parce que le chant a déjà été émis, parce qu'avant le verbe, il y a la vibration, et cette vibration est la première à toucher le miroir. Vous souvenez-vous d'un moment de votre vie où tout semblait conspirer en votre faveur, même si vous ne faisiez aucun effort particulier? Ou bien le contraire, une période où tout allait de travers, comme si vous étiez sous une nuée invisible? Ces moments révèlent plus qu'une simple coïncidence. Ils révèlent un alignement vibratoire. Et le plus douloureux, la plupart de ces fréquences sont créées inconsciemment par d'anciens schémas, par des images internes dont vous ne percevez même pas la présence. En 2025, peut-être plus que jamais, nous vivons une époque de distorsion collective. Les réseaux sociaux créent des comparaisons incessantes. Le monde exige de la productivité, de l'apparence, de la rapidité. Mais personne ne nous apprend à faire taire le bruit pour écouter l'image que nous projetons dans le miroir de la réalité. Et alors nous continuons à nous bousculer à l'intérieur, avec des sourires artificiels et un vide dans la poitrine que les likes, les compliments ou les promesses ne peuvent combler. Georges Gurdjieff avertissait que l'homme moderne est perdu, non pas par manque d'informations, mais par excès d'illusions. Il disait « L'homme ne se rend pas compte de sa prison parce qu'il aime ses chaînes ». Nous nous accrochons à notre vieille image, même si elle nous fait du mal, parce qu'elle nous est familière, parce que nous savons déjà qui nous sommes à l'intérieur, même si ce qui nous sommes est une version froissée, contenue, épuisée de nous-mêmes. Et peut-être êtes-vous exactement à ce stade en ce moment, sachant, au fond de votre âme, que quelque chose doit changer, mais sans savoir comment, et sans avoir la force de soutenir ce changement. Parce que la nouveauté fait peur, parce que nous n'avons aucune garantie, parce que le miroir montre encore le même reflet. Et vous vous demandez, est-ce que je me trompe moi-même? Suis-je prêt à changer? N'est-il pas déjà trop tard? Alors écoutez attentivement. Il n'est jamais trop tard pour changer l'image que vous projetez, mais il est toujours trop tard pour continuer à vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Vous n'avez pas besoin d'approbation, ni d'autorisation. Le miroir est prêt. Il a juste besoin d'une nouvelle image. Et cette image commence à se dessiner dans le silence d'un choix intime. Le choix de cesser d'être ce que le monde vous a appris à être pour enfin devenir qui vous avez toujours été à l'intérieur. Mais comment faire? Comment maintenir une image vibratoire élevée alors que tout autour de vous est encore dense? Comment soutenir une nouvelle identité alors que les anciens réflexes continuent de crier? La réponse réside dans la répétition consciente, dans l'entraînement quotidien à se voir comme quelqu'un qui a déjà changé, même lorsque personne d'autre ne le voit, à parcourir le monde avec la posture, le regard et l'énergie de celui qui est déjà, avant même d'avoir. Car le reflet est toujours une conséquence. Le miroir répond toujours, mais il répond avec un retard, avec un décalage naturel entre la cause et l'effet. Et c'est dans cet intervalle que la plupart abandonnent. Ils reviennent à leur ancien moi. Ils renforcent leur ancienne image. Et le cycle recommence. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà essayé de changer et lorsque vous n'avez pas vu de résultat, avez-vous recommencé à douter de vous-même? Racontez-nous dans les commentaires. Partager fait partie du processus. Et peut-être que votre histoire aidera quelqu'un d'autre à se reconnaître, à ne pas se sentir si seul, à ne pas abandonner si près du but. Car ce qui distingue ceux qui transforment leur vie de ceux qui répètent les mêmes schémas, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, c'est la fidélité à la nouvelle image. Même lorsqu'elle n'apparaît pas encore, c'est être, même sans voir, c'est maintenir la vibration, même dans l'obscurité. Le monde ne change pas quand vous le souhaitez. Le monde change quand vous devenez. Et alors seulement, comme par magie, le miroir vous sourit et change avec vous. Avez-vous déjà remarqué qu'il existe une différence profonde entre vivre et exister? Beaucoup traversent la vie comme l'ombre d'eux-mêmes, répétant les mêmes gestes, les mêmes mots, les mêmes erreurs, comme s'ils étaient prisonniers d'une bande qui se rembobine toute seule chaque matin. C'est le sentiment d'être présent, mais pas entier.
d'être éveillé, mais de rêver un rêve que l'on n'a pas choisi, de vivre, mais sans ressentir. Et puis, les années passent, et avec elles, disparaît aussi l'étincelle de ce qui aurait pu être, de ce qui peut encore être. À ce stade de votre parcours, vous avez peut-être déjà compris que le reflet de la vie n'est ni une punition, ni une récompense, mais un résultat, un écho de ce que vous avez été. Une conséquence invisible de l'image que vous nourrissez en silence. Et peut-être que cela fait mal. Peut-être êtes-vous assise en ce moment même, le cœur serré, la gorge nouée, en réalisant que pendant longtemps, vous avez projeté une version limitée de vous-même dans le miroir de la réalité. Une version construite sur la peur, la pénurie, les récits des autres. Mais écoutez bien, en prendre conscience n'est pas une faiblesse, c'est de la liberté. Car la première étape de la transformation est précisément celle-ci, voir clairement ce qui était auparavant caché sous le voile de la routine. Georges Gurdjieff disait que personne ne peut évoluer s'il reste le même. Et cela demande du courage. Le courage de remettre en question les idées qui vous ont soutenu jusqu'ici. Le courage de lâcher les vérités héritées, les personnages répétés, les mensonges que vous vous êtes racontés pour survivre. Le courage de mourir intérieurement à votre ancien moi, pour que quelque chose de nouveau, de vrai, d'éveillé, puisse enfin naître. Cette mort symbolique n'est pas douce. Elle fait mal. Elle fait mal comme une blessure qui est nettoyée. Elle fait mal comme une âme qui s'éveille au milieu de la nuit, sans encore connaître le chemin. Et c'est pourquoi tant de gens abandonnent. Parce que vivre endormi est confortable. L'automatisme a ses avantages. Il n'exige aucune responsabilité. Il n'exige pas de regarder à l'intérieur de soi, mais la conscience, une fois éveillée, ne se tait plus jamais. Et malgré tous vos efforts, elle continuera à vous murmurer dans vos moments de silence « Il y a quelque chose de plus ». Vous savez qu'il y a quelque chose de plus. Le plus curieux, c'est que ce voyage ne vous oblige pas à devenir quelqu'un d'autre. Au contraire, il vous oblige à vous débarrasser de tout ce que vous n'êtes pas, de tous les masques, les peurs, les identités empruntées. Il vous oblige à vous souvenir. Et ce verbe « se souvenir » a un poids presque sacré, parce que ce souvenir vient de relier, reconnecter, réintégrer les parties perdues de soi. Vous n'êtes pas brisé, vous avez simplement oublié qui vous êtes. Et cela arrive plus souvent que nous ne le pensons. La vie moderne nous apprend à performer, pas à ressentir. Elle nous apprend à rivaliser, pas à contempler. Elle nous apprend à accumuler, pas à nous vider. Et au milieu de tout ce bruit, nous nous perdons nous-mêmes, jusqu'au jour où quelque chose se produit, une crise, une rupture, un silence plus profond. Et là, au fond de notre propre douleur, nous réalisons que nous n'en pouvons plus, que continuer à faire semblant coûte trop cher, que vivre en mode automatique n'est plus une option, que le moment est venu. Peut-être qu'aujourd'hui est ce jour pour vous. Le jour où quelque chose en vous se brise enfin, non pas comme une fin, mais comme une clé, comme une ouverture, comme un passage. Vous êtes peut-être fatigué, vous êtes peut-être blessé, vous avez peut-être 1000 raisons de douter, mais s'il reste une flamme, aussi petite soit-elle, alors vous êtes prêt à cesser de courir après le reflet et à commencer à prendre soin de l'image, de la source, du centre. La question est, pouvez-vous maintenir cette nouvelle vision de vous-même, même lorsque le miroir montre encore l'ancien reflet? Car tel est le défi. Vivre votre nouvelle identité avant que le monde ne la reconnaisse. Agir comme la personne que vous avez choisi d'être, même lorsque les autres vous traitent encore comme celle que vous étiez. Maintenir une nouvelle vibration, même au milieu de la même routine, du même chaos, des mêmes épreuves. C'est le point de rupture. La ligne qui sépare ceux qui répètent de ceux qui transcendent, ceux qui dorment de ceux qui s'éveillent. Gurdjieff nous avertissait que l'évolution ne se produit pas par hasard, qu'il faut un effort conscient, une discipline de l'âme, une vigilance intérieure constante. Il ne suffit pas de vouloir, il faut agir, il faut se souvenir de soi à chaque instant, même quand cela fait mal, même quand tout semble s'effondrer. Car c'est au milieu de l'effondrement que la nouvelle forme commence à émerger, et cette forme, c'est vous.
mais un vous retrouvé, un vous qui n'a plus besoin de mendier l'amour, l'approbation ou la reconnaissance, un vous entier, intègre, vibrant à la fréquence de votre propre essence. Et lorsque cela se produit, quelque chose de magique se dessine dans l'invisible. Les gens changent, les portes s'ouvrent, les opportunités se présentent. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé le monde en vous. Et le miroir n'a fait que refléter cela. Ne vous y trompez pas, ce ne sera pas facile. Cela fera mal, cela vous mettra au défi, cela semblera impossible. Mais ce sera aussi la chose la plus belle, la plus vraie et la plus libératrice que vous ayez jamais faite. Car lorsque vous changez l'image, vous ne changez pas seulement votre vie. Vous changez le champ, vous changez ceux qui vous entourent. Vous changez tout ce que vous touchez, car la nouvelle fréquence s'étend, elle rayonne, elle guérit et elle transforme. Maintenant, respirez profondément, regardez autour de vous et demandez-vous: qu'est-ce que j'attends pour devenir celui que je suis né pour être? Ce n'est plus une question rhétorique, c'est un appel, une véritable invitation. Le choix est entre vos mains. Vous pouvez continuer à être prisonnier du reflet, ou vous pouvez enfin assumer le rôle de créateur de l'image. Le miroir n'est pas pressé, mais il vous attend. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous a déjà commencé à changer. Dans la prochaine partie, nous allons élaborer ensemble un plan pratique, une voie d'application réelle pour tout ce que vous avez ressenti jusqu'à présent. Car savoir ne suffit pas. Ressentir ne suffit pas non plus. Il est temps d'agir, de sortir du domaine des idées et d'entrer dans la fréquence de la transformation. Car la vie réelle se produit lorsque la conscience touche la pratique. Et c'est exactement à ce moment-là que commence votre nouveau reflet. Vous vous demandez peut-être: et maintenant, comment puis-je appliquer tout cela dans ma vie réelle, avec des factures à payer, des souvenirs qui font encore mal, des limites qui semblent insurmontables? Cette question est légitime, parce que nous ne parlons pas de magie, ni de formules toutes faites. Nous parlons de transformation, et toute véritable transformation exige de la conscience, de la patience et de la pratique. Mais il existe un chemin, simple, profond et radicalement possible. Une voie qui commence par un petit pas, mais honnête. L'engagement de ne plus s'abandonner. À partir de maintenant, votre tâche n'est pas de changer le monde, c'est de changer le reflet. Et cela n'arrive que lorsque vous changez l'image qui est projetée à partir de votre monde intérieur. La première étape consiste à vous observer sans jugement. Au cours des 7 prochains jours, réservez 5 minutes le matin et 5 minutes le soir pour regarder à l'intérieur de vous-même. Demandez-vous: quelle image est-ce que je projette dans le miroir de la réalité aujourd'hui? Écrivez sincèrement dans un cahier ce que vous ressentez, pensez et croyez à propos de vous-même. Vous serez surpris de constater combien de messages silencieux, de peur, de doute ou d'indignité se répètent en vous sans que vous vous en rendiez compte. La deuxième étape consiste à réécrire cette image. Chaque jour, après vous être observé, écrivez une nouvelle phrase d'identité. Une phrase qui représente celui que vous choisissez d'être et non celui que vous avez été par habitude. Quelque chose comme: je suis quelqu'un qui attire la sagesse et la paix. Je suis une personne qui s'aime profondément. Je suis quelqu'un qui trouve des solutions avec légèreté. Ne vous inquiétez pas si cela semble artificiel au début. Toute nouvelle habitude est inconfortable au début. Mais si vous répétez cette phrase avec présence, elle commencera à s'enraciner. La troisième étape consiste à vivre comme si cette identité était déjà réelle. C'est l'exercice le plus difficile et le plus puissant. Au cours de votre journée, agissez comme la personne que vous êtes en train de devenir. Réagissez aux situations comme le ferait ce nouveau « moi ». Parlez aux gens avec l'attitude, le ton et l'énergie de ce nouvel être. Imaginez que vous répétez le rôle le plus important de votre vie, car c'est le cas. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit d'incarner une vérité supérieure qui existe en vous, mais qui n'a pas encore été complètement activée. La quatrième étape consiste à célébrer les petits signes de changement. Le miroir ne répond pas immédiatement, mais il répond avec précision.
Quand quelque chose de différent se produit, une nouvelle opportunité, une réaction plus consciente, un compliment inattendu, reconnaissez-le, remerciez, célébrez, car chaque signe est une confirmation vibratoire que le nouveau reflet est en train de se former. Cela nourrit votre confiance et renforce votre image intérieure. La 5e étape consiste à cultiver des environnements et des connexions qui soutiennent votre fréquence. Évitez les contenus, les conversations et les lieux qui vous ramènent à votre ancien reflet. Nourrissez votre esprit de sagesse, votre âme de silence et votre corps de présence. Recherchez des communautés, des groupes, des personnes qui sont dans le même voyage. Marcher ensemble renforce, soutient et protège. Et enfin, la 6e étape, la plus importante, soyez patient avec votre processus. Vous ne deviendrez pas une autre personne du jour au lendemain, mais vous pouvez, dès aujourd'hui, décider de ne plus être celui que vous avez été. La fréquence change au moment où vous faites ce choix. Le reflet, lui, viendra avec le temps. Ayez confiance. Car pendant que vous prenez soin de votre image, le miroir s'occupe du reste. Vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes s'éveillent comme vous, en silence, au milieu du chaos. Une nouvelle conscience émerge au milieu du béton. Et vous en faites partie. Votre douleur n'est pas un échec, c'est un sol fertile. Votre inquiétude n'est pas une faiblesse, c'est le signe que vous êtes vivante à l'intérieur. Vous avez déjà commencé à changer, même si vous ne l'avez pas remarqué, et ce changement est la graine d'une nouvelle réalité. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque contenu est conçu pour des personnes comme vous, profondes, sensibles, en quête d'un sens véritable. Laissez votre like, cela nous aide à continuer. Et dans les commentaires, partagez votre expérience. Qui choisissez-vous d'être à partir d'aujourd'hui? Le miroir est prêt à vous refléter, et nous sommes également prêts à marcher à vos côtés. Allons-y ensemble.